go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. Salut à tous, bienvenue sur Passion France Palmier. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Nanorops Ricciana, un petit palmier que j'ai trouvé en Belgique, la famille Flora, pour un tarif assez abordable. Donc moi je l'ai planté l'année dernière. Franchement en sortie d'hiver je le trouve qui a été vraiment magnifique par rapport aux autres. Donc je vais vous le présenter. C'est celui-là. Petite mise au point. Ce que j'aime bien c'est son petit côté bleuté. Alors c'est une espèce de palmier de la famille des Arecaceae. Actuellement c'est le seul de son espèce, Nanorops. Son générique provient du grec nanos pour nain et rops pour buisson. Et l'espèce Ricciana est due à David Ricci, qui apparemment l'a découvert, ou apparemment c'était un gros collectionneur. Donc sa situation géographique, on peut le retrouver naturellement. On peut le trouver au Pakistan, en Afghanistan, en Iran, au sud-est de la péninsule arabique. C'est une espèce qui est très rustique, qui peut aller de moins 12 degrés jusqu'à moins 20 degrés. Dans son état milieu naturel, il est souvent recouvert de neige pendant de longues périodes. Il pousse dans des milieux arides, à semi-désertiques, et peut pousser jusqu'à une altitude de 2000 mètres. Alors sur le Nanorops, il existe deux versions. Il existe une version verte et une version argentée. Alors la version verte aura une rusticité plus ou moins de 20 degrés. Par contre la version un peu bleutée argentée, elle sera moindre. Apparemment ce serait moins 12 degrés. Alors, le Nanorops, il y a plusieurs types. Il peut s'étendre jusqu'à 10 mètres. Avec un diamètre de 25 cm. Et la tendance du type, est plutôt tendance à ramper au sol. C'est un palmier qui est hermaphrodite au niveau de l'inflorescence. Elle prolonge la couronne et peut mesurer 2 mètres de haut, avec un fruit brun et rond. Les points forts de ce palmier, donc, c'est sa résistance au vent, puisque ces palmes sont quand même assez bien épaisses, assez rigides. Sa résistance au vent. Sa résistance à la salinité. Ça peut être un bon point. Par contre les points négatifs c'est qu'il y a une croissance assez lente. Et après sur un site allemand ou sur je sais plus un bouquin j'avais lu aussi par contre la transplantation, il n'aime pas la transplantation. Et après pareil dans nos régions, après ça on va voir. Hein. Apparemment il n'aime pas trop quand même être planté en Europe, surtout au nord de l'Europe. On peut croire qu'il peut être bien implanté les premières années et après finalement ça part un peu en cacahuète. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.